Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. J'ai la joie d'être avec Audrey Mac aujourd'hui. Bienvenue Audrey dans cette émission. Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. On est heureux de t'avoir avec nous. Et alors, tu as eu à cœur de prier pour le réveil pendant toute cette semaine. Oui. Et c'est un thème qui nous est cher, c'est un thème qu'on aime beaucoup, le réveil. Parce que sans le réveil, l'Église va s'endormir et sans le réveil, on est improductif pour le royaume de Dieu. Et c'est clair que Dieu veut nous réveiller, Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous amener dans une gloire extraordinaire. Et je suis convaincu que là, derrière cet écran, il y a beaucoup de gens qui ont soif du réveil, ils ont soif d'être réveillés, ils ont soif de vivre quelque chose avec Dieu. Mais comment on peut prier pour le réveil? Mais déjà, je vais commencer par dire que si je voyage partout, que ce soit en Afrique ou en Asie ou en Europe ou en Amérique, je vois que tout d'un coup, les gens prennent conscience qu'il y a un réveil, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est comme, mais ça, on doit se dire que ça ne vient pas du cœur de l'homme, c'est Dieu qui est l'instigateur. C'est Dieu même qui nous met ça dans le cœur, de commencer à prier pour le réveil. Je vois les gens qu'on prenne conscience que, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on doit prier pour le réveil. Et ça commence déjà, ça a commencé dans le cœur du Père. Et pourquoi on appelle même, on prie pour le réveil, même Jérémie, tu vois, on parle du réveil. Quand on parle de la parole réveil, qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que ça implique? Qu'il y a quelqu'un, la parole réveil, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est endormi. Et je soupçonne fortement que ce n'est pas Dieu qui est endormi, c'est le peuple de Dieu, c'est nous. C'est l'homme, la femme de Dieu qui est endormi, c'est l'Église qui est endormie malheureusement. Et quand on dit endormi, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est endormi, tu sais, j'ai regardé dans le dictionnaire. Et j'ai regardé dans le dictionnaire, la parole endormi, ça veut dire que quelqu'un qui respire, mais qui est passif et silencieux, qui ne parle pas et qui ne fait rien. Et véritablement, on voit, c'est ce qui se passe dans l'Église. L'Église est devenue tout d'un coup silencieuse. Elle ne parle plus. Et elle ne fait plus rien. Elle est devenue très passive. Et ça veut dire que pour nous réveiller, l'Église va devoir se relever. Il va devoir commencer à parler avec audace et courage et assurance. Et elle va commencer à faire quelque chose. Amen. Et donc c'est ça pour nous, pour que l'Église, pour que nous personnellement, on commence à nous relever avec courage, à proclamer l'Évangile et à commencer à guérir les malades, à imposer les mains sur les malades. On va devoir pouvoir faire ça, commencer à prier pour le réveil, que l'Église commence à se relever. Et comment on peut, qu'est-ce qui va se passer quand je prie pour le réveil? Quelle est la part de Dieu? Quelle est la mienne? Je vois déjà, tu vois, dans l'Église, au début, l'Église primitive, ils ont, en fin de compte, quand il y a le Saint-Esprit qui a été versé le jour de la Pentecôte, quelle est la première chose qu'ils ont commencé à faire? Bon, Pierre, quelle est la première chose qu'il a commencé à faire? Après avoir été rempli du Saint-Esprit, il a commencé à prêcher avec audace, et il y a 2000 personnes qui ont été sauvées comme ça, en un clin d'œil. Et juste après ça, il a commencé à guérir les malades, à la belle porte, il a fait sortir quelqu'un qui était paralysé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Instantanément, ils ont commencé à être persécutés par les pharisiens, par les religieux, les légalistes. Et donc, on doit se voir que quand l'Église, on commence à prier pour le réveil, ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Tout d'un coup, ils ont prié. Pierre, après avoir été persécuté, après avoir prêché l'Évangile, guérir les malades, ils ont prié Dieu, donne-nous de l'assurance, donne-nous du courage, afin que l'on puisse continuer à prêcher, à annoncer la bonne nouvelle avec courage, comme on devrait le faire, afin que tu puisses, au travers de nous, imposer la main sur les malades, parce que c'est nous le corps du Christ, c'est nous qui imposons les mains. Donc c'est ça qu'on peut commencer à prier. On peut commencer à prier pourquoi est-ce que l'Église ne se lève pas, elle ne prêche pas l'Évangile, qu'elle n'impose pas les mains sur les malades, parce qu'ils ne savent pas, premièrement, qui ils sont. La plupart des chrétiens ne savent pas qui ils sont en Christ. Ils se voient comme un petit chrétien impuissant, inodin, qui est là simplement de vivre jour en jour jusqu'à ce que Jésus revienne. Or, on doit savoir qui nous sommes, notre appel.
Et donc, c'est une des premières choses qu'on doit commencer à prier pour l'Église, que le chrétien, le croyant, sache qui il est en Christ. Amen. Qu'est-ce qui lui appartient en Christ? Quel est son héritage? Et quelle est la puissance? Qu'est-ce que c'est? On n'est pas impuissant, non? Tu vois, Jérémie, Dieu a investi sa puissance en nous. Et on doit prier selon la parole. En Éphésiens 1, du verset 15 à 21, c'est ça que Paul prie. Paul, on ne le voit jamais dans le Nouveau Testament que Paul ou Pierre, ils ont prié, demandé, Dieu, donne-nous plus de puissance, donne-nous plus d'onction. Vous voyez, malheureusement, c'est comme ça que l'Église, elle prie. Donc pourquoi est-ce que ce matin on enseigne ça? Pour nous montrer, l'Église a prié d'une mauvaise manière. Elle a prié, Dieu donne-nous plus de puissance, donne-nous plus Dieu tu nous réveilles. Non, non, on ne prie pas Dieu réveille-nous, donne-nous plus de puissance. Non, non, on prie pour que l'Église, on se réveille, on prenne conscience qu'on doit se réveiller et qu'on doit prier Dieu. Ouvre nos yeux, donne-nous la révélation, Seigneur, de qui nous sommes, de ce que nous avons, de la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts qui est en nous. C'est ça qu'on peut prier. On peut aussi prier pour que Dieu nous donne l'assurance, le courage de prêcher l'Évangile. Parce que la Bible nous dit que quand on commence à ouvrir la bouche avec assurance, Dieu, lui, peut confirmer la parole avec des signes et des prodiges. Amen. On peut aussi prier, parce que qu'est-ce que c'est qui, des fois, qui nous empêche de prêcher l'Évangile? C'est la peur des hommes. C'est ça, oui. Dans Proverbe 29, verset 25, il dit « La peur ou la crainte de l'homme est un piège ». Et donc, on doit prier. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu a peur d'ouvrir la bouche et de prier? Parce que très souvent, on a été assujettis à cet esprit d'antichrist. Tu as remarqué qu'est-ce qui se passe? Il y a dans l'esprit d'antichrist qui a convaincu le peuple de Dieu, il ne faut plus parler. On appelle ça être politiquement correct, de peur d'offenser quiconque. Non, non, on ne doit pas être assujetti à cette crainte de l'homme, l'esprit d'intimidation et de crainte. Non, on doit se dire, oh non, moi je ne vais pas me laisser piéger. Je ne vais pas m'assujettir, de rester la bouche fermée, dans la peur et la crainte d'offenser. Non, non, je vais me relever avec audace, avec courage. Et donc, on peut prier qu'on soit libéré de la crainte de l'homme, qu'on soit rempli d'assurance et de courage. Parce que la Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais d'assurance, de force, d'amour et de sagesse. Ouais, c'est ça l'esprit de Dieu. Beaucoup de gens ont peur non seulement la peur de l'homme, mais aussi la peur des persécutions. Et je crois que c'est ce qui bloque souvent les gens d'aller plus loin. Ils ont comme qu'il y a quelque chose qui vient sur eux et ça les enveloppe. Et finalement, ils sont dans une peur de l'homme, une peur des extrémistes, une peur des représailles, des persécutions et tout ça. Oui. Et c'est vraiment un sujet important. Et c'est pour ça, Jérémie, qu'on a choisi ensemble le dernier sujet qu'on va aborder, c'est prier pour ceux qui sont persécutés. Comment prier et quoi prier? Parce que oui, dès que l'Église va commencer à se réveiller, c'est-à-dire à ouvrir la bouche et à faire à imposer les mains et à accomplir l'appel du disciple, parce que prêcher l'Évangile et imposer les mains sur les malades, c'est pas l'appel de ceux qui sont dans le ministère, c'est l'appel du disciple. Amen. C'est dans Matthieu 28, dans Marc 16, il dit « Ces signes vont suivre ceux qui auront cru en mon nom. » Et si vous êtes croyant, vous êtes chrétien, vous avez cru. Et si vous avez cru, vous devez vous attendre à vivre une vie dans le surnaturel, c'est-à-dire prêcher l'Évangile. Et prêcher l'Évangile, c'est pas simplement là, derrière un pupitre. C'est assis à la maison avec une tasse de thé ou de café avec la voisine ou le voisin. Ou au boulot, autour d'un repas, à partager la parole. Ou au supermarché avec la petite caissière en lui disant « Oh, ben Jésus t'aime, il a un destin pour toi. » C'est ça, prêcher l'Évangile. Et dire « Oh, t'es malade, tu boites. Attends, Jésus veut te guérir. Je vais imposer les mains, je vais prier sur toi. » C'est là, on peut faire ça partout au travers de la journée. Et c'est là, quand le chrétien comprend que c'est son appel et qu'il a été rempli de puissance et qu'il n'a pas besoin d'avoir peur de l'homme, mais de se lever dans son appel en tant que disciple, que les choses vont commencer à se passer, que l'Église va se relever comme un géant qui va commencer à marcher dans la puissance.
Amen. On veut voir ça. Oh oui, oui, oui. Vous savez, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce qu'au fait qu'on prie, on a pris à cœur, Jérémie, de prier pour le réveil? Parce que c'est quelque chose qui a été prophétisé depuis le début des temps. Vous regardez les prophètes dans l'Ancien Testament, Dieu a mis dans leur cœur de prier pour le réveil. Parce qu'un jour, il y a eu le premier réveil, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu est tombée sur l'Église. Mais il a aussi prophétisé qu'il y aurait un dernier réveil qui serait bien plus grand que le premier réveil. Que ce serait un réveil qui serait au centuple, plus puissant. Et même, je me rappelle, bon, il y a certains prophètes au début du siècle, 1900 et quelques, il y avait dans les années 60, il y a un monsieur qui s'appelait Tommy Hicks, qui a vu un réveil puissant en Argentine. Et il a eu une vision, Dieu lui a donné une vision, et il a vu dans cette vision un géant qui était couché, endormi. Et parce qu'il était endormi, il y avait plein de petites pourritures, des bestioles qui commençaient à lui grimper dessus, à le couvrir. Il était rempli de pourritures, de déchets et de bestioles qui le couvraient. Et parce qu'il était couvert, ce géant était là, endormi et impuissant. Et dès que tout d'un coup, il a commencé un peu comme à secouer la main un petit peu, ça voulait dire quoi? Qu'il y avait quelques membres du corps du Christ qui commençaient un peu à se réveiller. C'est là où on a vu certains réveils un petit peu. Le réveil de la parole de foi, le réveil du charisme, le réveil, il y a eu quelques petits réveils qui se sont passés ici et là au cours des années. C'est comme le géant qui commence à secouer la main un petit peu. Et tout d'un coup, hop, il se rendort, hop, toutes les bestioles, les pourritures, hop, le recouvrent. Mais il a vu à un moment, tout d'un coup, ce géant qui non seulement qui a commencé à bouger les mains et les bras et les pieds, mais qui a commencé à se relever. Et quand il commençait, dès qu'il se relève, tout d'un coup, tous les déchets qui représentent les péchés, toutes les addictions, les péchés, et les esprits, les démons, tout ce qui essayait de paralyser le corps du Christ, ont commencé à s'enfuir. Et ce géant s'est relevé. Tout d'un coup, quand il s'est relevé, s'est mis debout, sa tête a atteint le ciel. Et quand il a atteint le ciel, tout d'un coup, il y a eu une pluie d'or et d'argent qui l'a rempli. C'était la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce que Ésaïe 60 dit. Il dit, lève-toi, resplendis de la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est relevé sur toi. Je vais lire ce verset, en fin de compte, qui est tellement puissant, dans Ésaïe 60, parce que c'est ce qui va se passer, hommes et femmes de Dieu. Église, écoutez bien, c'est notre destin, c'est ça le dernier appel avant que Jésus revienne. Il dit là dans Ésaïe 60, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière s'est répandue sur toi et la gloire de l'Éternel s'est levée, se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera. » Quand est-ce que l'Éternel se lèvera? Quand est-ce que le réveil arrivera? Quand est-ce que l'Église va commencer à marcher avec la puissance? Quand on commence à se relever, à se réveiller, à dire « Oh, moi j'ai un appel. C'est pas que le pasteur, l'évangéliste, le prophète et l'apôtre et le docteur de la parole. Moi, disciple de Dieu, j'ai un appel. Amen. Je vais me secouer, me réveiller. Je vais savoir qui je suis en Christ. Je vais savoir ce que Dieu m'a appelé à faire en tant que disciple, à annoncer la bonne nouvelle avec mon voisin, avec quelqu'un avec qui je travaille, avec la personne que je rencontre au marché. Et je vais imposer les mains, je vais chasser les démons, je vais marcher en puissance. Amen. Et c'est ça qu'on veut voir. Et ça commence, on va prier pour l'Église, pour ceux qui ne savent pas qui ils sont, ce que Dieu leur a appelé à faire. C'est ça pour laquelle on va prier. On ne va pas supplier Dieu, envoie le réveil. Dieu, il veut le réveil plus que nous. C'est lui qui met ça dans notre cœur. C'est lui qui nous suscite à prier en fin de compte. Parce qu'il sait que c'est le moment du réveil. Amen. C'est glorieux. Oh, je suis excitée. On va passer un temps extraordinaire dans la prière et dès maintenant, on va prier pour le réveil avec vous. Et on croit que Dieu va faire des choses exceptionnelles. On croit que la puissance de Dieu va vous traverser pendant ce temps de prière. Il est écrit dans Romains au chapitre 13 et au verset 11, « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Il est écrit aussi au verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. »
Et dès maintenant, on peut commencer à prier et vraiment prendre la décision de nous réveiller. Prendre la décision devant la réalité de ce monde, la réalité du mal qui progresse sur la terre. Il faut que je me réveille, il faut que l'Église se réveille, il faut que je puisse me revêtir du Seigneur Jésus-Christ et que je puisse laisser derrière moi toutes ces convoitises. Et dès maintenant, on peut commencer à prier, Père, on te glorifie pour ta parole qui est puissante. Et on veut aussi, Père, se repentir, là où il y a besoin de repentance, pour toutes les fois où nous nous sommes endormis, toutes les fois où nous avons eu peur des gens, toutes les fois où nous avons eu peur de parler de ta part, toutes les fois où nous nous sommes retenus de parler à des gens alors que tu nous avais demandé de parler de ta part, de prier pour eux, de faire quelque chose. Père, nous voulons nous repentir de cela. Nous voulons nous repentir et nous voulons commencer à nous lever, nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Nous refusons de marcher selon les convoitises de ce monde. Nous refusons de vivre selon les convoitises. Nous refusons de vivre comme les gens qui ne te connaissent pas, qui marchent selon les convoitises, qui marchent selon leurs désirs, leurs pensées. Nous ne voulons pas être improductifs. Nous voulons être productifs pour ton royaume. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons manifester tes œuvres. Nous voulons être tellement revêtus de gloire, tellement revêtus de liberté, tellement être plein entier en toi. Et c'est ce que nous sommes en toi. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Oh Seigneur, je te remercie car tu nous appelles à nous réveiller et à nous relever dans ta gloire car tu nous as appelés, tu nous as glorifiés. Et je prie pour l'Église, je prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs, pour chacun d'entre vous qui regardez cette émission en ce moment. Je prie pour que les yeux de votre cœur soient ouverts et illuminés, que vous puissiez voir, découvrir et comprendre quel est l'appel de Dieu pour vous. Vous êtes appelés fils de Dieu, vous êtes des héritiers de Dieu, vous êtes puissants, Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu. Oh, loin du Saint-Esprit, je prie que vous puissiez voir et comprendre que vous êtes héritiers, vous avez un héritage et que vous puissiez voir la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Et je prie que nos yeux soient ouverts, que nous puissions avoir une révélation de la puissance qui est en nous. Et je prie, Seigneur, comme les disciples de la première Église, de l'Église primitive, quand ils ont été loin de ton esprit, ils ont prié que tu leur donnes du courage, que tu les oins d'assurance et de courage. Alors je prie pour vous, mes frères et mes sœurs, je prie pour nous ici sur le plateau, que nous puissions être recouverts et énergisés de ton courage, de ton audace, que nous soyons libérés de cette crainte de l'homme, de cette crainte de la persécution, mais que nous puissions avec courage, assurance, audace, déclarer la bonne nouvelle, que nous n'ayons jamais peur de déclarer l'évangile de Dieu, ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé pour tous nos péchés et qu'il nous a oints et appelés de sa puissance, qu'il a un destin pour nous. Seigneur, je prie que nous puissions annoncer cette bonne nouvelle avec assurance et audace. Soyez libérés de cette crainte de l'homme. Soyez libérés, mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus. Je prie pour ton corps, car ton corps a été démembré, ton corps a été désuni. Je prie, Seigneur, ce qui a amené le réveil au début, c'est que l'Église avait un esprit, une âme, un cœur. Ils étaient ensemble le jour de la Pentecôte, dans un seul endroit, en un accord. Ils étaient en accord. Ils étaient en accord. Seigneur, je prie que l'Église arrête de se démembrer, de se battre l'un contre l'autre. Je lis cet esprit de division dans l'Église. Je lis cet esprit
de Korebina Masse Cobra Vace le Brave Idole Mane Itobra Vace Kiete Ilena Mayo Soce Olikata Tarabase Kiete qui se battent l'un contre l'autre, qui sont toujours en désaccord, à se disputer pour une doctrine, pour une autre, pour ceci, pour cela. Cet esprit d'offense qui se répand dans le corps du Christ. La Bible dit que dans les derniers temps, de nombreux vont se trahir, nombreux vont être offensés. Alors je prie pour l'esprit d'amour se répandre dans l'Église. Je prie que mes frères et mes sœurs ne succombent pas à la tentation d'être offensés, d'être en colère, de se séparer l'un de l'autre, mais que cet esprit d'amour qui a été répandu en nous, prenne le dessus, que nous marchions en amour dans le corps du Christ, que l'Église se lève en amour, en unité. Oui, Père, je prie pour ces milliers d'églises, ces milliers de petites églises qui sont là, de petits groupes de maisons, qui sont là et qui perdent de vue leur appel, qui perdent de vue leur mission. Je prie pour ces gens. Je prie, Père Céleste, pour les pasteurs, pour les anciens, pour les personnes qui sont là dans ces groupes, qui sont là dans ces églises et qui sont en train de se détruire les uns et les autres, qui sont pleins de jalousie, qui sont pleins d'orgueil, qui veulent une position, qui veulent une place dans l'église, alors que leur place est dans la rue, leur place est de porter du fruit pour ton royaume. Père, nous voulons que ta gloire jaillisse dans les églises. Nous voulons que ta présence se manifeste dans ces groupes de maisons. Nous voulons, Père, l'intelligence divine, le discernement. Nous prions pour que les yeux des cœurs s'ouvrent, qu'ils soient illuminés, qu'ils comprennent leur appel, qu'ils entrent dans leur appel. Nous voulons, Père Céleste, une église qui est glorieuse, une église qui est vivante, non pas une église qui se détruit d'elle-même, qui se détruit de l'intérieur, une église qui pourrit de l'intérieur. Mais Père, nous prions vraiment que ton Église, que ton corps prenne sa place. Père, que tous ces groupes de maisons, toutes ces petites églises, et combien tu sais qu'elles sont nombreuses partout dans la francophonie, elles sont tellement nombreuses et elles dépérissent parce qu'elles manquent leur appel. Elles passent à côté de ce que tu voulais. Tu veux que ton Église brille, tu veux qu'elle se lève, tu veux qu'elle soit glorieuse. Et voilà que l'Église est endormie, voilà que l'Église dépérit, voilà que l'Église perd de vue l'objectif, la mission première. Père, je prie que ta gloire paraisse, que tu illumines les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir l'appel qui est le nôtre, et que nous cessions de perdre de vue ton objectif, que nous cessions, Père, les jalousies, les discordes, l'orgueil, les positions, tout ce qui nous amène à perdre notre puissance, à perdre notre courage. Remplis-nous de courage et d'hardiesse. Remplis, Père Céleste, cette personne qui est là aujourd'hui et qui écoute. Remplis-la de courage, d'un courage nouveau, d'une hardiesse nouvelle, qui l'amène à voir ta gloire, qui l'amène à penser différemment, que les forteresses tombent au nom de Jésus. Toutes ces forteresses qui t'ont empêché de porter du fruit, toutes ces forteresses qui t'ont montré comme quelqu'un de petit, comme quelqu'un qui ne pouvait pas parler de Jésus. Toutes ces forteresses dans ta tête que tu as acceptées, qui se sont formées au fur et à mesure des années, à force de voir les autres, à force de voir l'Église qui dépérit, l'Église qui s'endort, à force de croire les mensonges démoniaques, toutes ces forteresses qui se sont mises en toi et qui t'empêchent aujourd'hui de croire et d'accepter que tu peux porter du fruit pour le royaume de Dieu. Nous venons contre ces forteresses par la parole de Dieu et nous proclamons que tu es rempli d'un esprit de sagesse, un esprit d'amour qui te rend fort, un esprit d'amour qui ne soupçonne pas le mal, un esprit d'amour qui ne craint rien. Nous proclamons l'amour de Dieu, l'amour qui n'a pas peur, l'amour qui ne craint rien. Et nous déclarons cela sur toi. Nous proclamons le feu de Dieu et le réveil sur toi. Nous déclarons que tu es rempli de force, rempli d'hardiesse, rempli de courage. Et nous déclarons des rêves nouveaux sur toi. Alléluia, que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur maintenant. Seigneur, je prie pour tous ces pasteurs qui sont dans l'insécurité,
Je prie pour vous. Et je prie au nom de Jésus que vos yeux soient ouverts. Je prie, vous qui vous dites non, imposez les mains sur les malades, partagez l'évangile, ce n'est que le rôle du pasteur, de l'évangile dit, ouvrez vos yeux, libérez les membres de vos églises, libérez-le dans le rappel de disciples. Et je prie que cet esprit d'insécurité soit lié sur vous, que vous puissiez en tout amour, en toute liberté, en toute joie, libérer les chrétiens et les membres de votre église à rentrer dans le rappel. Et je prie pour vous que dans la joie, dans la liberté, vous soyez libérés. Osez prêcher l'évangile, osez partager la bonne nouvelle, osez imposer les mains sur les malades. C'est à vous de le faire. Et c'est à vous, je lis cet esprit de religiosité et de peur et d'insécurité. Je lis ça au nom de Jésus. Je dis non, non, non. Maintenant, c'est le temps de libérer le peuple de Dieu. C'est le temps de le libérer à rentrer dans le rappel en tant que disciple. Car oui, ces signes, ces prodiges vont suivre ceux qui croient en mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom, je t'appelle, Église, à chasser les démons. Je t'appelle, Église, à imposer les mains sur les malades. Je t'appelle à trépigner sur les scorpions, les serpents, sur toutes les forces du diable. Je t'appelle au nom de Jésus à prêcher, à parler, annoncer, prêcher la bonne nouvelle à quiconque est sur ton chemin. Et je prie pour que les portes s'ouvrent sur ton chemin. Et qu'avec assurance, je prie pour cette audace, cette assurance et courage. C'est à toi de le faire. Vas-y, fais-le. N'attends pas de sentir quoi que ce soit. Je sens maintenant, il y a quelqu'un, vous vous dites, mais moi je sens rien. J'attends que de sentir quelque chose pour parler, pour imposer les mains sur les... Non, 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 non. Fais-le par la foi. Alléluia. Avec assurance en disant, j'attends de rien sentir. Je le fais parce que Jésus m'a appelé à le faire. Allez-y, allez-y. Imposez les mains sur les malades et vous allez les voir guérir. Alléluia. Prêchez la bonne nouvelle. Allez-y. Au nom de Jésus, soyez libres. Alléluia. Vous êtes oints, appelés. Alléluia. Oh, Alléluia. Je vous encourage à proclamer après moi. Alléluia, cette prière de tout votre cœur. Père Céleste, me voici devant toi. Père Céleste, je réponds oui toi. à ton appel. Je réponds oui à ton appel. Je vais aller. Je vais aller prêcher ta parole. Prêcher ta parole. Imposer mes mains sur les malades. Imposer mes mains sur les malades. Avec ta force et ton courage. Avec ta force et ton je me courage. lève. Je me lève. Et je brille. Et je brille. Je dis oui à mon appel. Je dis oui à mon appel. Je dis oui, Seigneur Jésus. Je dis oui, Seigneur Merveilleux Jésus. Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Tu seras avec moi. Tu seras avec moi. Alors que j'irai. Alors que j'irai. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Dès maintenant. Dès maintenant. Et je vais partager ta parole. Et je vais partager ta parole. Merci parce que tu illumines mes pensées. Merci parce que tu illumines toutes mes pensées. Tu illumines les yeux de mon cœur. Tu illumines les yeux de mon cœur. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Tu m'envoies. Tu m'envoies. Avec la force du Saint-Esprit. Avec la force du Saint-Esprit. Et avec la parole de Christ. Et avec la parole de Christ. Je déclare aujourd'hui. Je déclare aujourd'hui. Que j'y vais. Que j'y vais. Je prêche ta parole. Je prêche la parole. Cette semaine. Je parlerai à quelqu'un. Je parlerai à quelqu'un. Je prêcherai ta parole. Je prêcherai ta parole. Je guérirai quelqu'un. Je guérirai quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. On va continuer à prier pour le réveil et on croit que pendant cette semaine, il y a des choses surnaturelles qui vont se passer. Au-delà de cette émission, vous allez commencer à avoir des visions, des rêves nouveaux. Le Saint-Esprit va vous illuminer. On vous dit à demain dans Prière Inspirée. On sera encore là avec Audrey Mac. On vous bénit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.